Bienvenue sur le podcast On jase piano avec. Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano, ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode! Alors, bienvenue à la première émission du podcast On jase piano avec. Aujourd'hui, ça va être avec Elisabeth Pion, une pianiste de concert que je connais bien. Alors, bonjour Elisabeth. Bonjour Antoine, Ça va bien? ça va très bien et toi? Super bien. Ouais, je suis vraiment content de commencer ce podcast avec toi. Parce qu'on a eu l'occasion quand même de se côtoyer depuis des années. Là. On s'est entrevus au Conservatoire de musique de Montréal là, quand même. On avait le même professeur, qui était Suzanne Goyette. Ouais. Et puis après ça, on s'est revus aussi, je sais plus exactement, dans le cadre d'événements, des concerts. Dernièrement, il y a eu Europe, l'événement Rachmaninoff. Ah oui, c'est ouais, vrai. Oui. il y a quelques Oui, années. effectivement. Oui, avec Hugues qui m'accompagnait, je pense. Ouais. Donc, oui, c'est pas mal. Ouais, puis Rachmaninoff dernièrement là, aussi. Mhm. Ouais, exact. Fait que, ben, écoute, j'aimerais ça juste que tu nous parles un petit peu, juste pour commencer par le début de ton parcours, comment que t'en es venu à jouer du piano, genre. Puis après ça, tu sais, comment que ça s'est développé? T'es allé étudier, au Conservatoire de Montréal, c'est ce que je sais, mais qu'est-ce qui s'est passé soit avant et après? Puis où est-ce que t'en es Mhm. rendu maintenant jusqu'à aujourd'hui? Là? Peux-tu me faire un petit wrap-up là, de ton parcours? Puis surtout comment t'en es venu au piano, en fait? Ouais. Ok, ben je vais essayer de te faire un beau rap, mais d'abord, merci de l'invitation. C'est comme que je te dis tout à l'heure, c'est vraiment un beau projet. Fait que je suis très touchée que je sois ta première invitée, en fait. Mais merci. Donc, ouais, c'est fait qu'est-ce qui m'a amené au piano? Ben, je pense que je viens d'une famille qui est très musicale, là. Fait que c'est pas une famille de musiciens qui sont carriéristes, mais c'est une famille de personnes qui aiment la musique. Donc, vraiment des amateurs de musique qui en mangent sous toute forme. Tu sais, genre des piles de vinyle partout. Puis genre, il y avait beaucoup de violonneux dans ma famille, du côté de mon père surtout. Du côté de ma mère, c'est vraiment plus des gens qui avaient une formation classique. Donc, ma mère, elle fait du piano classique, sa mère aussi. Mon père, c'était vraiment plus comme autodidacte. Donc, il a appris piano, chant, guitare, violon par lui-même. Puis, il jouait dans les soirées dansantes avec son frère. Puis, en tout cas, fait que ça a toujours fait partie du background familial. Puis pour mes parents, c'était vraiment important que tous leurs enfants, parce qu'on est quatre, qu'on fasse chacun de la musique. Parce que justement, ils trouvaient que c'était quelque chose qui était très bon pour le développement d'un humain. Puis c'est prouvé par la science. Donc, on encourage tout le monde à s'y mettre. Euh, mais ouais, donc ça a été un peu naturel. Puis il y avait un piano à la maison aussi. Donc c'est drôle parce que mes parents m'ont dit ça n'a jamais été vraiment un questionnement pour moi. Parce que mettons, mon grand frère, lui, avait commencé avec le piano, finalement, il a continué avec la guitare et tout. Moi, tout de suite, ça a été le piano. Je voulais, comme, j'ai même pas posé la question d'autre chose. Je pense que c'est comme, c'est tellement un instrument qui est ergonomique. Et toutes les autres, c'est Hmm. quand même, si je pense à la flûte, ou genre, je sais pas, au violon, c'est tous des trucs qui sont pas nécessairement, tu sais, faut plus te watcher physiquement, ou les trucs les cornistes, que là, t'as toutes les lèvres qui saignent. Mhm. Oui, C'est quand oui. même, euh, donc, il y avait l'aspect plus, simple. La fameuse marque de violon aussi, la marque de violon pour les violonistes, tu sais, Ouais, sur ouais, le cou, exact. là, ou tu sais, comme le menton un peu.
Donc, nous, on est quand même Ouais, chanceux. Il y a quand même des gens qui font des tendinites au piano. Ça arrive quand même, mais c'est ouais, vrai que ouais. c'est moins... Tu sais, c'est peut-être plus rare, tu sais, qu'un Ouais. instrumentiste avant ou autre. Mhm. Ben, Mhm. Cool. je pense on est comme, nous autres aussi, on est à risque de blessure, mais c'est comme à la base, la position en elle-même, si elle est bien apprise, n'engendre pas tant de limitations. Tu sais, tandis que les limitations pour les autres instruments, tu as moins d'heures de pratique que tu peux faire. Donc, en tout cas, je trouvais que c'était un Ouais, ouais, instrument ouais. qui était Mm. naturel, en gros, qui était vraiment Mm. puissant aussi. Donc, ça m'a tout de suite Les attiré. basses aussi, j'imagine, Ouais, aller chercher les basses, toute l'harmonie aussi, l'harmonie qu'on ouais. peut faire, tu sais, qu'un Mhm. violoniste peut faire un petit peu, mais tu sais, pas autant qu'un pianiste, là, on Ouais, s'entend. Là. exact. Exact. C'était vraiment comme un instrument complet, là. Puis aussi que, Ouais. justement, que tu peux... parce que j'étais quand même une enfant assez solitaire. J'ai toujours aimé ça, être comme seule, lire mes livres, pratiquer et tout. Donc, c'est un instrument qui se prêtait bien à mon tempérament aussi, je crois. Mhm. Euh, Mhm. Ouais, ouais. C'est ça, parce que pianiste, c'est vrai, on est tout le temps tout seul. Ben, tu sais, ça dépend. On peut faire la musique de chambre. Tu sais, je sais que tu fais aussi de la musique de chambre, mhm, mais c'est vraiment, c'est comme un instrument. C'est ça. On est un peu dans le seul dans notre coin. On n'est pas dans des orchestres. Tu sais, c'est rare mhm, qu'un pianiste tu sais, fait sa vie dans un orchestre symphonique. Là, il y en a, mais c'est tout. ouais, C'est vrai que c'est très solitaire. Là. Fait que mhm. Ouais, je t'as pense raison que ça fait là-dessus. partie du profil, comme tu dis. Mais Mhm. ouais. Toi aussi, j'imagine que tu étais assez Ouais, solitaire quand t'étais petite. ouais, ouais, quand même. Quand même. J'avais des amis, mais pas tant. Là. Je dis pas tant. Je dis, j'avais quelques amis, des meilleurs amis, Ouais. mais pas plein. C'était un Mhm. ou deux à la fois. Là. Ouais. Fait que, mais c'est vrai que même aujourd'hui, tu sais, j'ai des côtés aussi solitaires que j'apprécie être avec du monde, mais j'ai besoin de me retrouver seul avec mon Ouais. instrument Exact. pour me ressourcer. Là. C'est vraiment quelque chose d'important aussi. Fait que, ouais, c'est vrai, ça fait Mhm. peut-être partie de la personnalité pianiste, de pianiste. Malgré qu'il y Ouais. avait Liszt quand même qui aimait les foules, là. Ouais. Mais, Ben, comme tu dis aussi, je pense que l'un n'exclut hmm. pas l'autre, là. Tu peux être quelqu'un qui a justement énormément de besoin de ton temps à toi, mais qui a aussi besoin du contact en Mhm. groupe, là. Donc, ouais. Deux versants Mhm. de Puis, la même. dans le fond, t'as étudié, dans le fond, tes parents, ils jouaient de la musique. T'as-tu pris des cours avec eux ou tout de suite t'es allé voir des professeurs? Toi, est-ce que tu viens d'Otterburn Park? C'est là que Ouais. t'as grandi? Le parc de la Ouais, c'est loutre ça. brûlée. Ouais. Comment? Ouais. Moi, j'appelle ça le parc de la loutre brûlée. J'aime ça le traduire juste parce que euh, Ok, ça ok, va quand ok. même cocasse comme traduction. Mais ouais, je pense que ma mère m'a peut-être donné quelques petites leçons, mais tout de suite, ça n'a jamais été tellement officiel, là. C'est comme à 5 ans et demi, je suis allée chez Francine Lacroix, qui a été mon prof pendant 8 ans quand même. Donc, ça a vraiment été comme la pierre fondatrice de mon développement pianistique. Puis je suis encore en contact avec elle et tout. Quand je reviens au Québec, Ok. j'essaie de la voir. Donc c'est vraiment une personne qui a beaucoup compté pour moi, qui compte encore beaucoup maintenant. Puis c'est ça. Après ça, Ok. je suis rentrée au conservatoire, j'avais 14 ans et quelques, je pense. Donc c'était juste à Ok. l'externe, c'était les samedis. Donc j'avais C'était, c'était qui, la prof? Tu peux-tu me répéter son nom? Francine Lacroix. Francine Lacroix, ok. Ouais. Puis, tu pourrais-tu nous en dire un petit peu dessus, sur cette professeure? Est-ce Ben qu'elle oui. était pianiste aussi, Ouais. concertiste ou plus professeur? Ben, c'est pianiste, elle a beaucoup joué. Je te dirais, elle a fait beaucoup. C'est elle qui a fondé le Chœur de la Montagne, en fait. Et le concours du Chœur de la Ah oui, Montagne, qui est quand même un concours reconnu. Là. S'il y a des jeunes pianistes qui écoutent ça, je vous encourage à aller faire le concours. Là. le concours du cœur de la montagne, là. Ouais, Ok. exactement. Ah oui, oui. Ok, ouais, j'en ai entendu parler. Ouais. Ouais. Puis dans le fond, Ok. elle a vraiment eu une vie incroyable comme musicienne et artiste aussi. Là. Elle a comme travaillé pour les concours de musique du Canada. Je pense qu'elle était directrice pendant un temps, donc elle voyageait avec eux en tournée et tout. Elle a fait des tournées avec le Chœur de la Montagne, beaucoup en Europe, donc ça elle a fait en sorte que le chœur prenne de l'expansion. Elle a beaucoup accompagné, faisait des concerts plus en solo, je pense peut-être plus au début de sa carrière, mais c'est vraiment
une femme fonceuse, une femme forte qui m'a beaucoup inspirée puis qui m'encourage encore aujourd'hui. Donc, c'est un modèle que je suis chanceuse d'avoir eu étant jeune, je crois. Mhm, mhm. Ah, c'est le fun, tu sais, d'avoir eu très tôt là, des personnes qui nous ont inspirés là, Ouais, comme artistes. Là, puis, ouais. ouais. Non, c'est important. Les premiers professeurs, là, j'en ai eu beaucoup aussi, les premiers professeurs à Sorel, là, mais ça changeait. Tu sais, Mhm, j'ai pas eu juste une professeure longtemps, là, ça changeait mhm. souvent. Alors, Toi, ça ressemblait à ouais, quoi? C'était ouais. qui tes profs quand tu as commencé? Ouais, tu sais, j'ai eu plusieurs profs, puis c'est comme les circonstances ont fait que ça marchait un an ou deux, ensuite ils partaient ou quittaient la région de Sorel-Tracy. Là. Ouais. Fait que j'en ai eu quand même quelques-uns. Mhm. Tu sais, j'ai commencé la première année, Josie Angelier. Pendant un an, je pense, j'ai commencé avec elle. Après, j'ai eu d'autres. Pierre Millette, qui est très connu à Sorel-Tracy. Lui, il était parti jouer au casino du piano au casino de Montréal. Ah! Il était pianiste, fait qu'il pouvait plus Ouh! m'enseigner. J'ai eu Lynn Charland. Après ça, elle est partie faire des projets dans les Laurentides. Mhm. Ça a comme changé. M'a emmené, j'étais allé à Saint-Hilaire. Il y a une prieure. Ouais. J'étudiais avec elle, je pense, de 15 à 17 ans. Puis je l'avais rencontrée au concours de Sorel. Ok. Et elle était venue juger. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, j'avais une technique qui était un peu faible. Fait elle m'a comme ça m'a comme pris sous son aile, puis c'est grâce à elle que j'ai rentré au conservatoire à 17 ans. Là. C'était comme le last call, là, parce que Mhm. rendu à cet âge-là, rentrer au conservatoire, c'est de plus en plus tough. Là, Mhm. puis donc, tu sais, c'est ça, c'est important. Elle m'avait vraiment fait franchir des étapes. Chaque prof, dans le fond, m'ont fait franchir des étapes. Là. Mais celle-là, la reine prière, c'est sûr que c'est ça. On avait un but précis, là, de faire les auditions du conservatoire, puis ça a fonctionné. Parce que la première fois, j'avais 13 ans, puis ça n'a pas fonctionné. Ah Je me ouais, ok. rappelle, j'étais tellement stressé. Là. Oh non! Je raconte tout le temps l'histoire avec la salle. Je pense que c'était dans le conservatoire qui est actuellement là, mais c'était dans d'autres locaux. Là, il n'était pas encore rénové. Mhm. Puis je me rappelle juste le piano dans une salle noire avec genre les juges à l'autre bout là, avec leurs petites lampes sur la table. Traumatisant. Tu sais, je pense j'avais bien joué, mais tu sais, j'étais juste pas encore rendu là. Ouais. Mais tu sais, on savait pas trop à un moment donné c'est quoi le niveau à Montréal versus en région. Mhm. C'est pas la même game là. Ouais. Ok. Malgré que c'est ça, tu sais, il y a des super profs partout au Québec là. C'est juste Mhm. faut les trouver, tu sais, puis Ouais, exact. euh, puis aussi, c'est quand l'élève est prêt. Quand l'élève est rendu quand il est rendu à un certain. Quand il est rendu assez prêt pour la prochaine étape, le prof, il peut l'amener, mais il peut pas Mhm. forcer non plus. Fait que, Non, c'est c'est ça. ça. Mais continue, là. Fait que dans le fond, tu es rentré au conservatoire, direct avec Suzanne, puis Suzanne Goyette, c'est ça? Ouais, Puis, exact. puis t'as fait, c'est ça, t'as fait une couple d'années. J'ai fait longtemps aussi avec Suzanne. J'ai fait un bon 7 ans, je pense, 7 ou 8 ans. Elle aussi est Ouais. extrêmement reconnaissante du temps que j'ai passé avec elle. C'est vraiment, elle m'a justement, comme tu dis, amené à l'autre niveau. Puis c'est quelque chose que je pense c'est quand l'élève est prêt, le maître apparaît aussi. Je pense que c'est comme, tu sais, quand tu cherches ça, puis tu as cette espèce d'appétit, les choses Mhm. se mettent en branle pour que tu continues à te développer. Mais ouais, c'est ça, on travaille ensemble pendant 7 8 ans, puis ça a vraiment été fantastique. Elle m'a vraiment amené ailleurs, là. C'est tout le background qu'elle avait. C'est quand même ironique, qu'elle avait été à Londres pendant 4 ans, Mhm. avec Ah l'assistante ouais, de Maria Curcio. c'est vrai, ouais. Puis c'est ça. Pardon, je suis sur la fin d'un petit rhume hivernal. Mais ouais, c'est ça. Ça a vraiment été comme toute une autre façon de penser, une autre école musicale. Donc, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment là que je suis rentrée plus comme dans la musique classique un Hmm. peu plus sérieusement. Surtout dans les peut-être les derniers 3 ans qu'on a travaillé ensemble. Parce que c'est ça, moi, ça m'a pris vraiment du temps, genre, juste faire de la musique, là. Parce que j'avais fait un double deck. Il me restait une session quand je l'ai lâché, là. J'avais genre quasi 19 ans, 18 ans et demi. Puis, OK. C'est en quoi tu faisais en quoi tu faisais ton autre deck? c'est sciences nat. Ouais, parce que je pensais Ah peut-être oui. être urgentologue. Non, mais en fait, j'ai pensé faire plein d'affaires, là. C'était,
Puis dans des milieux quand même différents, là. Mais urgentologue, ça me parlait vraiment beaucoup. Peut-être physio. Mais sinon, il y avait genre journaliste, fashion designer, écrivaine. Fait qu'il y a comme plein d'affaires qui m'intéressaient, mais c'est juste, je me suis rendu compte que la musique, c'était probablement ce qui réunissait le plus d'intérêt. Parce que je me prétends être urgentologue. Les gens, s'ils viennent au concert, je peux pas les sauver. Mais comme, il y a quand même un aspect humain justement, de contact humain, de Ouais. connexion, de... Ben, il y a un pianiste, ben, Mathieu Godette, qui est urgentologue puis Oui! pianiste. Ouais. Bon, mais tu vois, c'est pas Fait si que, éloigné que ça. Il y a quelqu'un qui le fait. Ouais, ouais. chapeau d'ailleurs, c'est fantastique. Quelqu'un qui soit capable de faire les deux en même temps, là. D'être, avoir autant de sang-froid là, pour faire carrière de Ouais, concertiste et ouais, urgentologue, faut être ouais, capable de, de respirer ouais, ouais, malgré la panique autour. Là. Mais tu sais, parce que ouais. tu sais, jouer en concert aussi, c'est quand même un stress, puis tu sais, Mhm. l'adrénaline, tu sais, gérer ça, Ouais. c'est aussi quelque chose qui est pas évident. Là. La prestation en soi, mais il y a aussi l'avant, là, les mois de préparation. Mhm. Toi, tu vis ça comment, toi, mettons, les semaines avant un concert, les mois avant un concert? Ça dépend c'est quoi Comment... le... Pardon? Oui, vas-y, vas-y. Oui, Ça dépend c'est quoi le... Ça dépend c'est quoi le concert, ça dépend c'est quoi le répertoire, les circonstances, je te dirais, mais c'est vraiment... je suis plus centrée qu'avant. Si je compare à, mettons, il y a quelques années, là, c'était comme... chaque concert était quand même une grosse chose. Moi, je trouvais ça, c'est comme... C'était vraiment comme une espèce ouais. de... je le voyais venir de très loin. Puis parce que je pense aussi quand tu fais moins de concerts, ça devient plus des gros événements. Euh, puis quelque chose Ouais. qui m'aide énormément, mais c'est juste d'en faire plus. Ben, je pense que c'est ça. Je vais sonner comme mon père, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Là, tu sais, je pense que c'est dans les concerts que Hmm. tu deviens concertiste, puis c'est en te mesurant à la scène que tu vois si tu te sens bien. C'est là où est-ce que tu comprends comment te gérer sur scène, comment t'apprivoiser. Moi, je pense qu'on est comme justement, on est comme un petit animal qu'il faut apprendre à être doux avec, puis justement, faire comme bon, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Mais je te dirais, les semaines ou mois qui précèdent, là, c'est de plus en plus des délais serrés, là. Tu sais, mettons, justement, avant, c'était, par exemple, c'est au conservatoire, quand je faisais le truc, c'était un programme pour une année complète, là. Fait que t'avais comme Ouais. une sonate, t'avais genre un mouvement de concerto. Donc, mais c'est extrêmement éloigné de ce que tu rencontres une fois que tu arrives dans le milieu, là. Fait que pour ça, maintenant, si j'ai vraiment eu besoin de partir à Guildhall pour augmenter mon rythme d'apprentissage, puis avoir plus d'opportunités de performance pour comme. Je pense que c'est une question de stamina aussi. C'est comme tu t'habitues à un autre rythme d'apprentissage, un autre rythme Mhm. d'assimilation. Je pense que c'est vraiment ça, là. Ouais, puis aussi, je pense que, bon, c'est vrai que souvent, tu sais, il y a des commandes, tel répertoire qu'il faut jouer, mais il y a Mhm. aussi dans la. Tu sais, personnellement, moi, tu sais, j'ai sorti un album Pierre Né, puis je fais mon Mhm. doctorat sur la musique de Pierre Né, puis. Bravo d'ailleurs. C'est vraiment hot. euh, ah, merci, merci. Mais tu sais, c'est ça. Finalement, il y a des œuvres que je traîne là, depuis, si genre les variations, mettons, je les ai commencées au début de mon doc, puis je les joue encore. Fait que Mhm. tu sais, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que tu peux rejouer aussi et rejouer les mêmes choses Mhm. d'un concert à l'autre parce que c'est pas le même public. Donc il y a ça aussi, on revient dans une pièce qu'on connaît déjà Mhm. et on peut pousser plus loin. Donc là, Mhm. c'est plus la même chose que comme de partir de zéro. T'sais, à chaque Ouais. fois, parce qu'au conservatoire, on est obligé je pense qu'on peut peut-être rejouer des choses, mais souvent, ils veulent qu'on apprenne des nouvelles affaires. Là, puis Mhm. c'est correct, c'est ça qu'il faut aussi. Là. Donc, Mhm. il y a ces deux choses-là. Je sais pas, toi, tu rejoues-tu comme. Y a-tu comme une œuvre que c'est ton cheval de bataille, puis tu la remets plusieurs fois ou... Pas en tout. Mais en fait, là, c'est un peu Non. c'est quelque chose avec quoi je suis en train d'apprendre à me réconcilier un peu. Là, je te dirais, dans les dernières années, c'était genre, je veux tout le temps faire des nouvelles choses. Tu sais, c'est comme, justement, j'avais juste envie de manger de la nouvelle musique. Donc, c'était comme Hmm. apprendre toujours des nouvelles pièces. Puis là, de plus en plus, je commence à avoir l'envie de, tu sais, justement, je joue une œuvre en concert une fois, puis je suis comme, bon, j'aurais aimé ça pour pouvoir la rejouer. Puis là, j'ai pas d'autre occasion de la rejouer. Puis je suis comme, ah, ça serait le fun de pouvoir. Tu sais, par exemple, là, c'était quand ça fait quelques jours, mais j'avais un récital avec une mezzo-soprano. Est-ce que j'ai fait
le cycle Arawi de Messiaen, qui est un cycle absolument extraordinaire que je connaissais pas avant de travailler avec elle. Puis c'est quasiment 1 heure. C'est de OK. c'est comme, tu sais, c'est du stock, là. Puis c'est ça, on l'a fait une fois, ça a vraiment été une expérience magique. Puis j'étais comme, ah, c'est dommage qu'on puisse pas le refaire, tu vois. Puis des fois, je trouve que c'est ça aussi, vu Ouais. que c'est une vie un peu chaotique, ça nous demande beaucoup de passer d'un répertoire à l'autre. En tout cas, ma vie pour l'instant me demande ça. C'est pas le cas pour tous les musiciens, mais genre, admettons, tu sais, je jouais le concerto de Liszt, le premier de Liszt, il y a 1 mois et demi. Euh, C'était la première fois, mais on l'a juste fait une fois, puis là, c'est pas prévu que je le refasse avant un bout. Donc, des fois, je suis comme, ah, maintenant, ce serait le fun de le rejouer. Tandis qu'avant, je me rappelle, j'ai fait le 24e de Mozart. Ça, c'est une pièce que j'ai jouée quand même plusieurs fois maintenant, là. Puis, la première fois qu'on m'a demandé de la rejouer, j'étais comme, ah, non, je veux pas rejouer la même pièce, c'est terrible, une deuxième fois. Là, Mhm. maintenant, je commence à avoir plus l'envie de, justement, d'aller plus loin dans les œuvres. Puis aussi, je pense que mon rapport aux œuvres change dans le sens que ça devient de plus en plus comme, c'est comme une amitié des personnes. C'est comme, tu retrouves un vieil ami qui est comme, ah, nice to see you again. Qu'est-ce que je peux apprendre d'autre à ton sujet que je n'avais pas compris de toi Ouais. avant? Ben, c'est ça, parce que, tu sais, toutes les années que, mettons, tu as joué le 24e de Mozart une fois, ensuite, tu es allé apprendre d'autres choses, tu as vécu d'autres choses. Puis quand tu reviens, Ouais. tu le regardes plus de la même façon aussi, là. C'est Non, c'est ça. comme, tu sais, il y a des choses, bon, oui, il y a des choses, ça reste les mêmes notes, là, ça reste les mêmes choses, mais peut-être que tu vas te dire, ah ben là, il me semble que la main gauche, tel passage, là, c'est donc bien beau, ça, j'avais pas vu ça Mhm. la première fois, je vais jouer ça Ouais. plus, tu sais, fait que Mhm. c'est ça qui vient intéressant, là. Ouais, puis je te dirais, Puis d'ailleurs, ouais, vas-y, j'ai un petit délai. ouais, Mais c'est, ouais, ouais, récemment, je sais pas que, je suis comme extrêmement touchée parce que justement, là, je suis en train de reprendre du répertoire parce que je me prépare pour une compétition en Slovénie en février. Là, justement, mhm, je reprends des pièces. La première fois que je fais ça, là. D'habitude, avant, je faisais des nouvelles compétitions. J'étais comme, bon, j'apprends du nouveau répertoire. Là, je reprends des pièces que j'ai jouées à Montréal, en fait, il y a 4 ans. Puis là, je les rejoue, puis je suis comme, oh my God, c'est tellement beau. C'est comme, je joue, puis j'en reviens juste pas de cette musique-là, puis à quel point les voix s'enchevêtrent, les harmonies, le rythme. mhm. Puis c'est comme je sais pas, je trouve ça, en fait, assez miraculeux d'avoir un peu de recul, puis d'y retourner, puis de faire comme, oh my God, Puis, c'est extraordinaire. je sais pas si tu connais le pianiste Leif Fansnes, pianiste Ben oui, norvégien. oui, oui. Oui, ben, il parlait de ça justement. Lui, il disait que quand il ressortait une vieille pièce qu'il avait déjà jouée, Mhm. euh, la première journée, là, la première fois, c'était comme s'il il s'en rappelait plus. Tu sais, ça faisait longtemps qu'il l'a pas joué, c'est comme Ouais. s'il partait de zéro. Mhm. Puis là, il est comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il laisse reposer. Le lendemain, il la reprend. Puis là, tout d'un coup, toute sa place. Puis là, il est Ouais. capable de la rejouer quasiment pareil. Mhm. Donc, ça prend comme, le cerveau a besoin d'être stimulé un peu, là, Ouais. où est-ce qu'il l'a rangé, là, dans quel compartiment. Ok. Puis après ça, ça revient vraiment vite, là. Ouais. Je sais pas si t'as expérimenté ça aussi. Tu mets du gigolo. Euh, Ouais, ouais, c'est ça. ben, je te dirais, moi, en ce moment, ben, ça, c'est aussi l'autre truc qui est intéressant, c'est que je trouve que quand tu reprends une ancienne pièce, c'est que tu reprends souvent une ancienne version de toi-même, ce qui est confrontant un peu, parce que, justement, ton corps, il se rappelle de ce qu'il faisait avant, puis fait que c'est comme, tu reprends des habitudes, un peu. Puis là, c'est de faire comme, bon, est-ce que je désire encore ces habitudes-là ou je veux en implémenter des nouvelles, tu sais? Souvent, la réponse, c'est genre, je veux pas beaucoup de ce que j'étais avant. Tu sais, je veux garder certaines choses qui sont encore bonnes, mais c'est de justement pas accepter que ça devienne, de prendre la route facile, de la rejouer comme tu le jouais avant, mais de vraiment l'accueillir avec des yeux nouveaux, des oreilles nouvelles, puis de chercher Ouais. à ce que ça soit joué au niveau de compréhension où t'es rendu maintenant dans ta vie. Oui, 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 oui. Non, c'est clair. C'est clair. On veut pas du réchauffer. Puis, Non, c'est ça. euh, non, tu sais, aussi, c'est comme si ce serait comme se mentir un peu, là. Tu sais, je sais pas. Ah, C'est c'est parce le bon qu'on. mot. Notre but, c'est toujours de faire les choses, mais en s'améliorant, là. C'est Ouais. dans n'importe quoi, je pense. Puis l'intérêt aussi, c'est quand tu fais des progrès. Tu sais, récemment, je suis allé dans un club d'échecs, puis tu sais, moi, je joue tout le temps aux Nice! échecs Moi aussi, sur on mon avait joué téléphone. ensemble. Ah ouais? Ah ben, OK. J'ai Ouais. l'application, là. Nice. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est ça, j'étais allé, puis
il y avait un prof qui donnait des exemples, qui me donnait des astuces, puis j'ai tellement comme été... ça m'a tellement... Tu sais, je comprenais, mais en même temps, tu sais, j'ai appris beaucoup, et l'intérêt, après, t'as juste le goût de revenir tu sais, à jouer aux échecs comme c'est mon application, mais tu sais, là, j'ai vraiment un intérêt qui est différent. Là. Mhm. Mais c'est ça, Ouais. je t'ai dit, il y a le Café Pi à Montréal. Puis d'ailleurs, si les gens écoutent, là, allez tous au Café Pi. Ils ont vraiment des bons trucs à bouffer. Puis il y a des geeks de fous au café pour jouer. C'est où, ça? Quel coin? Il me semble que c'est sur Saint-Laurent. OK. OK. Ouais, c'est vraiment cosy, là, un petit café. Ouais. Cool. Hey, on va écouter une de tes prestations. Enregistrement, plutôt. Je vais Oh partir. my God. C'est le concerto de Mozart, le numéro 20, que tu avais fait en 2018, en ré mineur. Ah, avec Bart! Ouais, ouais. Mm. On écoute ça à l'instant. Tu me diras si tu entends bien par un signe de pouce. Ok, je vais essayer de faire ça adéquatement. Bravo! Mon Dieu. Yes. Tu me ramènes loin en arrière, là. Ouais, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est Wow. 2018, Mhm. ça fait Ouais. 5 ans. Ou 2018, même plus que 5 ans. Ouais, c'était impressionnant, c'était bon. En fait, je me demandais la cadence, là. C'est certainement pas de Mozart, là. C'était Ben de... oui, complètement. Non. Euh, ben, en fait, c'est vraiment c'est drôle parce que
je me rappelle, c'était Thomas, le Duc Moreau, là, qui est super chef, d'ailleurs. Mhm. On était tombés les deux parce qu'on travaillait vraiment de proche ensemble pour ce concerto-là. Puis on était tombés sur une cadence d'un chiffre qui jouait sa cadence live dans un concert. Puis on était comme, crème, c'est tellement bon. Puis en plus, dans le concert avec Volt, il jouait l'ouverture de Don Giovanni, donc on était comme, ça prend ça. Euh, Fait Hmm. que je me rappelle, Thomas puis moi, dans un petit local du conservatoire, essayer de repiquer la cadence de chiffre. Fait OK. qu'on l'avait juste comme, Ah, c'est on pas l'avait écrit. repiqué. C'est pas édité, là. Non, non, C'est... non. Ah Non, non, ouais. non, on l'avait repiqué à l'oreille, puis après ça, je l'avais travaillé, là. Mais, OK. ouais, parce qu'on trouvait juste que c'était tellement une bonne cadence, puis ça fitait avec le programme et tout. C'est Donc, drôle, ces genres de ouais. trucs, me semble, qu'ils font plus. Je me rappelle Guillaume Martineau, pianiste de jazz, là, qui disait que c'est comme ça qu'il apprenait à des grands jazzmen, là, des pianistes de jazz. Il recopiait, genre, Ouais. il repiquait à l'oreille. Là. C'est rare Mhm. qu'en classique, on voit ça. Là. C'est la première fois, moi, que je trouve ça cool. Je trouve ça. Ouais. C'est pas. Ben, c'est la première fois pour moi à l'époque. En fait, c'est drôle que tu me fasses jouer l'enregistrement, j'avais comme oublié qu'on avait fait ça, mais ouais, non, c'était un super exercice, en fait. Puis c'était comme, Hmm. justement, je pense que ça a ouvert la porte pour moi aussi de faire comme, c'est tellement hot, je trouve, un pianiste qui écrit ses propres cadences. Puis là, quand je suis arrivée à Londres, j'ai commencé à faire de l'improvisation classique, puis j'ai commencé à écrire mes propres cadences. Hmm. Fait que je pense que ça, ce concert-là avec Volt, ça a été en quelque sorte une espèce de moment, une pierre tournante, là. Euh, Ouais, puis que je me j'imagine. sens vraiment libre. Puis j'imagine, tu sais, en la réécrivant, tu devais la connaître sur le bout de tes doigts, tu sais, plus que juste apprendre une pièce déjà écrite. Tu sais, quand il faut que tu la réécrives, c'est quasiment si tu la recomposais, tu sais, toi-même. Tu sais, c'est Ouais, ça. Puis aussi, que si tu écris tes propres cadences aussi, tu n'as pas le choix de t'asseoir puis de l'écrire puis de passer genre 2 minutes sur la même mesure pour être sûr de tout bien écrire. Tu sais, fait que tu le possèdes. ben Tu encore dois là, la... là-dessus, je dois t'avouer, je suis assez paresseuse. Je note pas vraiment mes cadences. C'est comme, sur Ah, vraiment mes partitions que je note mes cadences, c'est comme, j'écris, je fais un gros trait, je suis genre scale. Je suis comme, j'écris ouais. juste comme les gros morceaux. Mais je sais que ça serait bien que je les écrive comme du monde. Si un jour j'aimerais avoir Des gens, justement des, des, d'autres des, des pianistes. partitions qui, je peux. Ouais, d'autres Ouais. pianistes qui jouent ta cadence. Il faut que tu l'écrives. Ben, j'aimerais mieux que les autres pianistes écrivent les leurs. Là, moi, je suis pour que tout le monde retourne à cette tradition-là parce que je trouve que ça fait du bien, en fait. Hmm. C'est vraiment après, tu comprends aussi pourquoi les compositeurs font certains choix euh, au niveau des tournures qu'ils prennent, des traits, je sais pas, moi, je trouve, en tout cas, ça m'éclaire beaucoup, puis c'est une pratique que je trouve qui me fait du bien. Donc, Hmm. j'encouragerais tout le monde à foncer là-dedans, même si c'est vraiment épeurant au début, mais comme toute chose épeurante, ça amène souvent à de très belles découvertes, je pense. Ouais, parce que tu composes aussi un peu. Je pense que tu avais participé aussi au concours Domicile Adoré là, des jeunesses musicales. Ouais. Tu avais composé. Ben, Ben, oui. ouais, le domicile adoré, c'était ma première compo, en fait. Ça a vraiment été, ça aussi, là, un moment important pour moi, parce que ça faisait longtemps que c'est comme, je sentais que je voulais écrire quelque chose de mon propre cru, puis c'est comme, c'est tout le temps, oh non, finalement, et tout. Puis là, ça m'a comme mis face à un mur, un deadline. Moi, je fonctionne bien quand j'ai plein de murs qui s'en viennent vers moi. Pas trop vite, là, mais genre, ça m'aide, là. Mais, ouais, ça a été le début. Je te dirais, depuis un an, je n'écris pas tellement, c'est vraiment plus comme mes cadences, mais j'aimerais ça m'y mettre plus sérieusement éventuellement. Cool. C'est Parce qu'il y a aussi, tu sais, quelque d'écrire sa propre cadence, mais il n'y a pas la peur aussi d'être trop à côté de l'esthétique, genre. Parce que quand même, là, celle de Shift qu'on a écouté, c'est sûr que ça sonne pas Mozart parce que, bon, c'est beaucoup ouais, plus large, tu sais, des basses, des ouais. accords avec beaucoup de notes. T'as-tu Mhm. là-dessus, est-ce que tu essayes d'être quand même dans le style ou tu essayes peu importe, d'aller loin, tu sais, qu'on sache Ben ce que ça, c'est? c'est un gros débat. Genre, justement, tu sais, quelqu'un que j'admire énormément, c'est Robert Levine, parce que lui, quand il fait des cadences, c'est dans le style, genre, top-notch. Mais tu vois, Hmm. il fait ça depuis qu'il a, genre, 20 ans, et puis c'est vraiment son dada, son cheval de bataille, puis c'est son langage maintenant, et puis il se l'est approprié et tout. Euh, puis
j'ai essayé de faire ça un peu, mais je pense que c'est pas tant ma tasse de thé au final. Je pense que c'est important d'être capable d'écrire quand même dans le langage d'un compositeur un peu pour mieux comprendre ça. Mais tu sais, admettons, je me rappelle, j'ai écouté la cadence de Schnabel pour concerto de Mozart 24, justement. Je sais pas, en tout cas, si tu peux l'écouter, c'est le truc le plus non mozartien du monde. OK? Mais c'est tellement cool, puis c'est ça l'affaire aussi que je pense, c'est que ça peut être un statement si c'est fait d'une façon qui est intelligente, Mhm. puis que c'est un langage qui se tient. Donc, moi, je pense que ça dépend vraiment, c'est quoi que l'interprète veut. Je veux dire, on peut bien avoir 2 minutes de liberté dans un concerto, là, s'il vous plaît. Mhm. Genre, Ouais. laissez-nous ça. Euh, donc, non, moi, je pense que ça peut être une espèce de vitrine pour comprendre à quel artiste on a affaire, Mhm. qu'est-ce qui l'allume, c'est quoi ses passions, c'est quoi ses envies, Mhm. euh, c'est quoi son bagage musical aussi, parce que je pense que justement, t'es un peu, tu te retrouves un peu nul quand tu composes tes propres trucs. Puis c'est aussi quand tu fais ça, tu réalises c'est quoi les trous à combler dans tes connaissances à toi. Et on s'entend qu'on a énormément de trous à combler, tout le monde. C'est Mhm. genre, euh, mais ouais, je pense qu'en autant que ça se tient puis que c'est intéressant, moi, honnêtement, ça me dérange pas. C'est dans quel style. C'est un peu comme le débat entre instruments modernes et instruments d'époque. Tu vois, Mhm. moi, je trouve que les deux se valent pour des raisons différentes. Si on ne jouait que sur des instruments d'époque, le monde serait vraiment dol. Ouais, Et parce si que on jouait que sur des instruments modernes aussi. t'as aussi étudié le piano forte à Guildhall, à Londres. Je pense que t'as aussi eu des cours Ouais, sur piano forte. ouais. Ouais, un Puis. petit peu. Tu sais, je peux pas dire que j'ai vraiment étudié là-dedans sérieusement, mais j'ai Mhm. pris quelques cours avec Maggie Cole, qui est Mhm. une pianofortiste vraiment formidable aussi. Euh, donc, ouais, pour Mhm. comprendre un peu Ouais. comment ça fonctionne et tout. Mais ouais, il y en a pour qui c'est vraiment c'est ça leur chemin de vie, c'est à ça à quoi ils se dévouent. C'est extrêmement louable. Puis quand ça vient d'un endroit qui est vraiment authentique, genuine, que c'est vraiment un intérêt. Je pense que ça s'entend. Moi, je pense que si je faisais que ça, je serais vraiment pas heureuse. C'est juste pas moi, tu comprends? Mais, Mhm. mais ce qui est moi, par contre, c'est que je suis vraiment intéressée là-dedans et que je veux approfondir mes connaissances à ce sujet-là, mais pas me spécialiser. Ouais. Mhm. Ouais, ben c'est toujours. Tu sais, de y avoir touché, en tout cas, Mhm. ça donne d'autres couleurs, en tout cas, puis d'autres idées à ton interprétation. Quand tu reviens après sur un piano moderne, je suis sûr. Là. Puis tu sais, Ben oui, j'ai le clairement. toucher aussi qui est comme. Tu sais, qui est quasiment aucune profondeur, là. Tu sais, c'est tellement fin, Ouais. là. Ouais. Puis tu sais, on peut Mhm. pas être dur, raide. Il faut vraiment être détendu, les poignets, tout ça. Euh, Ouais. donc, tu vois, c'est vraiment une autre affaire. Je t'ai fait jouer une autre affaire, un autre enregistrement. Une autre affaire. Oh, Un mon autre Dieu. enregistrement, puis je te laisse C'est deviner. une torture. Tu me laisses. Ah non, ça, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ah oui, oui, non, non, c'est toi Ah, et c'est quelqu'un d'autre aussi. Je te fais jouer. sérieux. C'est Lily!
Yes! Ça, Oui. ça a de la gueule, ça, comme on dit. Ouais, c'est tellement une belle pièce. Je Ouais. l'adore. Mais c'est ça, est-ce que c'est une. Parce que je l'ai déjà joué, cette pièce-là, avec un violoniste, Ouais. mais c'est. Ça, c'est une version. C'est-tu juste pour violon aussi? Parce que c'est quand même avec ton trio de Beauvoir. Ouais, Euh, exact. Je pense qu'elle a. Faudrait vérifier ce que je dis, je suis pas certaine à 100%, mais je pense qu'elle a une version. C'est elle qui a écrit les deux arrangements, donc la version pour trio et la version avec violon, me semble. Mais je suis pas certaine. ok. En Mais tout cas, les deux sonnent ouais, c'est bien, ça. celle-là aussi. Celle-là surtout. Ça sonne. Ouais, mais il y a la version pour orchestre qui est vraiment hot aussi. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai entendu ça. De plus en plus jouée, là. Ouais. Non, c'est ça, avec mon trio, ça, je me rappelle, c'était au Leeds International Concert Season, là, c'était il y a un an et demi, je pense. Quoi ça? Euh, C'était le Leeds International Concert Season. Oui. On avait joué là-bas, c'était une super salle. C'était vraiment le fun. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que Mais vous avez gagné des concours aussi. J'ai vu là. Alors, c'était en Italie. Il y avait le en Italie puis en Virtuoso. Lituanie. Oui, c'est ça. Le Veinimus Chamber Ensemble Competition à la Lituanie, puis le Virtuoso et Bel Canto en Italie. Puis c'est ça qui vous a permis ensuite de jouer à Leeds ou c'était-tu en lien avec ces Ça, concours-là? non, c'est vraiment, on s'était fait repérer par eux. Ils nous ont contactés, ils nous ont demandé si on voulait faire un concert, là. Mais c'est ça, c'est aussi, c'est tellement de fil en aiguille. Je veux dire de fil en aiguille. C'est un bon lapsus. Euh, de- mais dans le sens, tu sais jamais trop qu'est-ce qui va mener à quoi. Là. Fait que des fois, t'as des offres qui sortent un peu de nulle part. Mais toi aussi, ça doit parler des trucs un peu random, là. Je pense que ça fait partie du métier de musicien. Mhm. Alors, des fois, c'est des Euh, courriels, genre des courriels que j'ai envoyés il y a 2 ans. Ou même ouais, c'est ça. un ami qui m'aidait à envoyer il y a 2 ans, puis là, pouf, une offre, là, tu fais comme, oui, Ouais. pourquoi? Ben, vous nous avez écrit un courriel. Ah, Ouais. ok, oui. Je savais pas. Ouais. Ouais, C'était un très lent boomerang. Donc, ouais. Euh, mais ouais, c'est ça, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, là. Puis dans le fond, ça se passe vraiment bien. En fait, on vient de jouer dans le cadre des IMS Protocol International Musician Seminar, qui est un festival dirigé par Steven Sarlis, le violoncelliste, à Cornwall, euh, en Angleterre. Puis, Mhm. dans le fond, ils ont fait un week-end de célébration pour leur 50e anniversaire à Wigmore. Puis d'ailleurs, j'ai entendu, je pense, le plus beau quintet à cordes euh, en do majeur de Schubert de ma vie. Hmm. C'était tellement phénoménal. C'était un des concerts, je pense que j'ai eu la chance d'entendre là-bas. Puis on a joué en masterclass à Wigmore pour Thomas Hadès, qui Oui, est une personne avec qui ok. on a travaillé là-bas. Puis c'est un immense privilège de travailler avec un esprit comme le sien, là. Ok. Moi, j'avais On vu travaille passer, seulement avec son esprit. j'avais vu passer ça sur Facebook. Là. Mais tu as joué avec Moral aussi en solo il y a une Ouais, année, quelques années ouais, ou. j'ai fait un an, là, j'ai fait Ah, mes débuts récital solo, c'était juillet 2021. Ouais. hmm. Ouais, c'est impressionnant quand même. Euh, C'est une des grandes salles au monde, là, des plus grandes salles pour, euh, pour faire un récital. Là. Ouais, ouais, Philippe, bravo. Bravo. l'acoustique est formidable. Hmm. Merci. Et ouais, c'est Puis, parfait, c'est ça. puis c'est ça de beau voir ça de fil en aiguille, de fil en aiguille. Donc vous êtes rencontrés à Guildhall, genre. Comment que ça s'est fait? La- comment ça s'est fait? Puis comme vous donnez comme mandat de défendre la musique des compositeurs, compositrices comme moins connus. Euh, puis c'est pourquoi Mhm. en fait aussi vous voulez défendre des compositeurs, des compositrices aussi moins connues. Mais Mhm. d'abord, comment, Ben, dans le fond, comme, les filles, voilà, la genèse du trio. ouais. Dans le fond, les filles, pardon, les filles avaient une autre pianiste avant, Yundu, qui était, ils ont travaillé ensemble un an, fait que je pense que Enyuan, qui est la violoniste, et Charlotte, la violoncelliste, se sont rencontrées dans les rencontres à Santander. C'est genre un festival d'été en Espagne où ils font plein de concerts. Ils ont commencé à jouer ensemble, puis ça a vraiment fité. Puis après ça, ils se sont mis avec une pianiste qui était à Guildhall. Et dans le fond, Enyuan et Yundu, la pianiste, était à Guildhall. Charlotte, elle a étudié, elle est parisienne.
Puis elle a étudié à Royal Academy, puis elle a fait un diplôme d'artiste après sur Royal College. Fait que c'est ça. Il avait déjà gradué les deux quand on s'est rencontrés, en fait, parce que la pianiste qu'il y avait, elle a dû retourner aux États-Unis pour un problème de visa, ce qui arrive vraiment souvent, malheureusement. Là, Hmm. les fameux visas, c'est quand même pain in the ass, là. Mais Ouais, ouais. c'est ça, fait que là, il se cherchait une nouvelle pianiste, fait qu'ils m'ont écrit juste voir si ça me tentait d'auditionner. Fait que là, c'est ça, j'avais travaillé un petit peu trio de Felix Mendelssohn en ré mineur. On s'est rencontrés, puis c'est fou, comme tout de suite, j'ai senti que ça marchait. Tu vois, Hmm. c'était vraiment quelque chose qui passait. Puis là, tu étais comme, ah, mais ça te tente-tu? Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais c'est juste, je sentais que je voulais me développer avec elle. C'est vraiment beaucoup de respect. C'est deux grandes musiciennes, deux grandes artistes overall, je te dirais, hein. Justement comme Charlotte Elpin aussi. Hmm. Elle dessine, c'est vraiment une OK. femme formidable. Puis Nguyen aussi, Nguyen, elle écrit. Puis elle a fait les études en German Literature à Oxford. Elle a pas joué de violon pendant genre OK. 3 ans. Finalement, elle a fait comme, ah, je vais faire un master's en violon. Puis après ça, elle est venue à Guildhall. Puis dans le Toi fond, aussi, c'est vraiment, toi aussi, je pense que tu t'intéresses à... En dehors de la musique aussi, tu t'intéresses à la littérature puis tai chi, genre. ouais. Ouais, c'est cool. Ouais, je m'entraîne beaucoup. Ouais. Hmm. Ben, je pense que c'est ça, c'est peut-être justement, on a tous beaucoup d'intérêt, puis c'est ça, je pense qu'on est tous des esprits artistiques, au-delà d'être seulement des musiciens. Même si, comme notre corps, là, notre sens, c'est vraiment des musiciens, là. Mais il y a vraiment un fit au niveau des personnalités aussi, donc on s'entend super bien. C'est vraiment agréable de travailler ensemble. Il y a beaucoup de respect. Mhm. Euh, Puis c'est des filles qui ont énormément d'imagination aussi, donc c'est vraiment le fun. Il y a plein d'idées qui sortent quand on travaille ensemble. Puis dans le fond, pour ce qui est de notre ligne directrice, c'est vraiment comme euh, parce que, en fait, c'est qu'on s'est mis à découvrir des œuvres qu'on était comme, comment ça se fait que c'est pas plus joué? Il n'y a aucune bonne raison pour que ça soit pas plus joué parce que la qualité de la musique est extraordinaire. Comme l'extrait que tu viens de faire entendre, cette pièce-là était tellement bien écrite. Hmm. Euh, c'est une pièce fantastique. Puis là, justement, elle commence à être plus jouée, de la faire partie du répertoire, mais même là, c'est pas tant joué encore. Donc, c'est vraiment, je dirais, moi, quelque chose qui comment je peux dire ça? Pas qui me déplaît parce que ça laisse sa place aussi, mais que je trouve qui n'aide peut-être pas à la cause de mettre de l'avant des compositrices, c'est de faire des concerts des femmes seulement. Fait que Hmm. je trouve que ça les met encore en retrait. Je pense que tant qu'on les met pas côte à côte avec leurs égaux, parce que c'est ce que c'est, on va rendre ça encore comme une espèce de curiosité. Et Mhm. je pense que là, il y a vraiment un problème. Fait que notre trio, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment, tiens, on joue Mozart, Brahms, Dvorak, name it, mais c'est aussi, on met de l'avant, justement, comme Lily Boulanger, Fanny Mendelssohn, son trio, qu'on vient de jouer pour Thomas Sadès à Wigmore. Il est fantastique. Il n'est quasiment pas joué. Hmm. Et c'est de la même trempe que les autres trios de cette époque-là. Où, admettons, là, on a commencé à travailler. En fait, on l'a joué l'été dernier. Là, c'est le 4 pièces de Gabriella Lena Frank, qui est une compositrice américaine, qui est vivante en ce moment. Euh, Gabriella donc, Franck, c'est ça, c'est ça? Gabriella Lena Frank, Lénard. Lena. Léna Franck, OK. Lena, Mhm. ouais. Donc, Ah c'est ça, oui, on attends, essaye est-ce aussi que de tranquillement mettre. c'est pas elle, peut-être je me trompe là, mais c'est que Yannick Nézet-Séguin a enregistré un disque avec, je pense, Oui, l'Orchestre de oui, Philadelphie. j'ai vu Oui, ça récemment. oui, OK. Mhm. Ah oui, bon, Ouais. bon. Mais Fait elle aussi, c'est une super compositrice, là. Fait qu'il y en a plein. Puis il y a aussi, c'est pas seulement les compositrices, il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont été un peu négligés par ouais, l'histoire qu'il faut mettre de comme, l'avant. Donc, on essaie de trouver comme une, une- Pierre Ney Ben d'ailleurs. oui, c'est toi ton. Toi, t'es genre, c'est mon cheval de bataille. Ben Ouais, oui, parle-moi un peu de Pierre-Né, là. Avant que je lise ta dissertation, mon doctorat. ouais, ouais. Ben non, Pierre Ney a un magnifique trio aussi, qui a été enregistré d'ailleurs par le Trio Ouais. Schlager à Montréal
il y a quelques années. OK, C'était nice. lors des années de Stéphane Lemelin au piano. Anne Robert, puis je sais plus qui était violoncelliste à cette époque-là, mais non, c'est ça, Ouais. il y a beaucoup de belles musiques de chambre, un quartet aussi. Puis, tu sais, ça, c'est un peu la même chose que toi quand tu dis, tu sais, comment ça, c'est des œuvres qu'on joue jamais ou, tu sais, c'est bon, c'est super bon. Tu sais, moi, j'ai joué le concerto pour piano avec l'orchestre. Ouais, t'as fait ça récemment, là? Le Pierné, c'était en 2019. Récemment, c'était autre chose, là. OK, OK. C'était du franc, mais C'était quoi que t'as fait? Ah oui, c'est les variations que t'as faites avec. OK, ouais, OK, ouais, c'est version symphonique, ouais. C'est ça, en OK. novembre dernier. Puis, mais c'est ça, le Pierné, je me dis, crime, c'est bon, puis c'est accrocheur. En plus, tu sais, Mhm, c'est pas difficile d'approche, même pour le grand public. C'est pourquoi ils programment pas ça, tu sais. Puis mhm, souvent, c'est qu'ils. mhm, Je sais pas, mais j'imagine, tu sais, surtout la musique orchestrale, souvent, tu sais, ils mettent au programme des valeurs sûres ou même dans les concours, ils s'assurent que ce mhm. soit Ouais. du répertoire que l'orchestre est habitué de jouer, de rejouer. Puis non, c'est ça. Mhm. C'est dommage parce que tu sais, si c'était mauvais, ok. Là, tu sais, si c'était comme C'est moche. ça. Mais tu sais, il y a le côté Mhm, aussi, l'autre côté qui rentre en ligne de compte, c'est beaucoup il y a, tu sais, à quel point ces gens-là ont innové, on fait avancer la musique. Tu sais, c'est souvent ça, tu sais, Debussy, oui, ça passe, Ravel, Beethoven, c'est tous des gens qui ont un peu révolutionné à leur façon. Sauf que, sauf mhm, que tu sais, même autour de Beethoven, il y avait plein de compositeurs que, tu sais, juste je pense que c'était son élève, là, Ries. Tu sais, des fois, on entend des concertos de mhm, Ferdinand Ries, mais c'est super, super rare. mhm, Puis tu sais, mhm. les compositrices femmes aussi, ben, tu sais, ça, c'est comme un 100%, tu sais, tu sais, qu'on connaît pas puis qui sont pas joués. Mhm. Tu sais, bon, et Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, qu'on entend de plus en plus parler, là, mais Ça sent. Ouais. ça reste Mhm. encore, Il tu y en a plein d'autres, sais, là. c'est ça, c'est ça. Hmm. Fait que, Ouais. hmm. Ouais, ben, je pense que c'était cool. C'était cool, merci. Euh, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de notre talk. Comme tu le sens. Ouais, Quand t'en as assez, tu mais coupes. non, mais non, c'est super, super intéressant. Mais c'est ça, t'as-tu ton festival fait Unisson qui est toujours qui est toujours en marche. Euh, Peux-tu nous Là, je parler te un petit dirais en peu? ce moment, ben, pour les gens qui savent pas, c'est quoi? C'est un festival que Agnès Langlois, violoncelliste formidable, et moi-même, on a fondé, c'était à l'été 2020, Hmm, pendant la COVID. Fait que c'est un festival qui est basé sur The Artist is Present de Marina Abramovic et des hmm, One-to-One concerts en Allemagne. Donc, c'est une expérience immersive de 15 minutes entre un ou une musicien, musicienne mystère et hmm. un, une auditeur. Euh, donc, c'est ça. Le dernier projet qu'on a fait, c'était en mai 2022. Donc, ça fait pas très longtemps, là. C'était dans l'enceinte de la salle Bourget à Montréal. Puis, on a commandé des œuvres à 5 jeunes compositeurs, compositrices de la relève, ben, de la relève, ou bien établis, là. Donc, juste des jeunes esprits créatifs. Puis, c'était des œuvres basées sur des œuvres visuelles de la collection permanente du musée de Montréal. Et autour de ces créations-là, c'était d'autres œuvres du répertoire musical un peu plus connu. Donc, il y avait des instruments différents. C'était vraiment comme un gros projet. Je te Hmm. dirais, on était encore en train de... parce que c'était tellement un gros projet, ça avait demandé énormément de temps et d'énergie. Puis Agnès et moi, on était les deux qui tenaient ce projet-là à bout de bras un peu, je te dirais, avec les grosses demandes de subventions et tout. On a aussi eu de l'aide de Laura Itten, qui est aussi une femme Hmm. fantastique qui travaille pour l'Orchestre métropolitain. Euh, mais c'est ça, je te dirais comme pour l'instant, on prend vraiment une espèce de une petite couple de mois sabbatique là, Ouais, ben pour vraiment se concentrer sur nos carrières respectives. tu sais, c'est ça, avec la pandémie, c'était super parce que c'est ça, ça permettait aux gens tu sais, de venir écouter des concerts légalement. Puis, Ouais. tu sais, mais en même temps, de vivre, de prendre avantage de ça, puis de vivre une expérience quand même assez spéciale. Là. C'est, euh, Ouais. c'est spécial quand même, tu sais, la personne arrive, le regard. Tu sais, Ouais. ensuite, tu sais, il y a comme une intimité qui se crée, puis quand la personne, Mhm. ensuite le musicien joue, tu sais,
juste pour lui. C'est comme... ouais, c'est Ouais. vraiment... c'est une expérience assez... tu sais, que tu te rappelles, là, qui peut te marquer, d'après Mhm. moi, autant comme musicien que pour la personne qui vient écouter l'artiste. Mhm. Ah non, complètement. Puis je pense que aussi, tu sais, justement, ça a comme émergé du contexte pandémique, mais je pense que c'est une formule qui est valide en tout temps, là. Tu sais, c'est vraiment comme tu crées une bulle, une connexion, où est-ce que c'est une intensité de présence tellement forte en 15 minutes qu'on dirait que c'est beaucoup plus long que ça, en fait. Parce que t'as pas un programme avec lequel gosser pendant que la personne joue, ou vraiment, t'es vraiment complètement avec l'artiste pendant ce moment-là. Donc, je pense que dans notre monde qui va tellement vite, puis que notre span d'attention, c'est quoi, comme un poisson rouge, là, 2 minutes, là, ça fait du bien d'être forcé d'avoir une attention focusée sur quelque chose, puis de rentrer dans cette espèce d'état méditatif. Donc, je pense que on va le refaire, là, c'est sûr. C'est vraiment plus comme, en ce moment, autant Agnès que moi-même, on a vraiment beaucoup de choses par rapport à nos concerts respectifs, là. Agnès, elle geek beaucoup avec des orchestres. Elle vient de faire un projet d'enregistrement avec les Violons du Roi. Elle joue à Rimouski et tout. Moi, j'ai beaucoup de concerts aussi. Donc, c'est comme, euh, je te dirais que en ce moment, les deux, faut qu'on s'établisse comme artiste Mhm. euh, davantage, puis pour redonner après. Mais en ce moment, c'est vraiment le temps d'y aller à fond Mhm. dans ce Ouais, qu'on veut, nous, comme musiciennes. c'est un peu normal avec tous les concerts qui ont été annulés pendant 2 ans. Là. Ouais, C'est comme le temps non, c'est ça. de rejouer. Là. Faut pousser. Ouais, puis d'ailleurs, j'ai vu passer, je sais pas si on peut avoir une primeur ou quelque chose, mais tu vas enregistrer un disque, je pense, au mois de février. Ouais, Est-ce que c'est oui. secret ou... Ouais. est-ce que- Ben, l'enregistrement, il est pas secret. Je pense que je peux le dire, mais ça va être enregistré au domaine projet. Pour ce qui est du répertoire, par contre, là, je vais être motus les bouches cousues. OK. Mais je peux dire que ça va être un mélange d'œuvres plus connues et moins connues, mais justement, je pense que ça va être un premier CD qui reflète bien l'approche que j'ai eue face à la musique et à ce que je souhaite apporter au public. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte. Ça va être ma première expérience d'enregistrement. Oh non, c'est pas vrai. On avait, quand j'étais petite, parce qu'avec mes frères et sœurs, on avait un quatuor. Mhm. Puis on avait enregistré un album de Noël qui s'appelait Noël, Noël, Quatuor. Puis je pense que j'avais genre 9 ans, en tout cas. Mais depuis depuis ce temps-là, j'ai pas enregistré. Ça va être mon premier vrai, comme, Oh, mais t'as fait CD, donc je suis t'as fait des vidéos pour des concours, là. T'as déjà recordé quand même. ouais, mais c'est pas la même chose, je pense. Tu sais, comme mettons, je vais être au domaine vraiment 3 jours non-stop. Fait que je pense que je vais virer un peu dans mon mode psychopathe, là. Je vais juste être comme, en train de faire que ça. Puis Ouais. travailler aussi avec la personne qui fait le son, là, Anne-Marie. Ouais. Donc j'ai vraiment hâte de rentrer dans cet univers-là, puis justement Mm. d'expérimenter avec les micros, voir quelle prise de son reflète la vision que je veux graver, parce que c'est vraiment ça. C'est un autre rapport que celui-là au concert. Puis mettons les enregistrements que j'ai faits beaucoup plus au niveau des concours, que ça, c'est souvent des one take ou des trucs issus de Ouais. concerts. Ouais, on n'a Mais pas je le pense que choix. justement, l'expérience d'enregistrement, c'est différent, tu sais. Fait que j'ai hâte ouais, justement, de mettre un orteil, peut-être un pied, peut-être une jambe dans ce monde-là, tranquillement, peut-être. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai enregistré là, tu sais. Puis j'avais une réalisatrice aussi, Mathilde Lemieux. Ouais. Puis, tu sais, j'étais arrivé là, Mais toi, ton j'avais... enregistrement, c'était l'été dernier, là. Ouais, c'est ça. Puis c'était 3 jours, puis c'était... C'était-tu 3? Ouais, 3 jours, puis c'était comme un album double, là. Fait que j'avais énormément de musique. Ouais, C'était un projet de fou, là. Puis tu sais, j'étais nerveux, parce que je me dis, là, je vais être capable, tu sais, de jouer tout ça? Puis finalement, ouais. tout de suite, tu sais, Mhm. quand j'ai vu la dynamique, tu sais, comme, c'est pas, on fait une fausse note, tu sais,
on fait une fausse note, on recommence du début, ou on recommence. Tu sais, non, tu joues, puis Mhm. ça va être repatché après. Tu sais, quand même, on n'est pas des Ouais. machines, là. Puis bon, c'est sûr, Mhm. tu sais, on aime ça. Tu sais, j'ai souvent les vieux pianistes, là, tu sais, Jean-Paul Sévilla, pianiste, donc je sais plus rendu à quel âge, là, mais il m'expliquait que lui, il avait enregistré les variations, je pense, de piano, ils avaient enregistré one take. Il dit, moi, j'aime toujours ça, Mhm. faire une prise pour. C'est comme, oui, Ouais. d'accord, là, mais. C'est la pression, là, quand même. Tu sais, mettons que Ouais. tu fais 25 minutes la pièce, tu fais 24 minutes 30, parfait, puis tu manques, tu t'accroches une petite note à la fin, tu sais, je pense que faut pas se mettre autant de pression, là, parce Bah, que tu sinon, la c'est. laisses. Ouais. Je pense que tu peux la laisser. Parce que je me rappelle plus c'est qui avait dit ça, mais c'est peut-être Corto, là, mais justement, il avait enregistré quelque chose, puis c'est comme, Hmm. tu sais, il avait fait des petits accros, puis c'est comme, it would be cleaner, but it wouldn't be as good. Tu sais, c'est comme, il y a Mhm. tellement autre chose. Il y a le son, l'arche, la qualité de la pensée, de la structure, de l'architecture. C'est comme, je veux dire, un petit accro, ça, c'est quoi, non? C'est une pièce de 25 minutes. Ouais, c'est vrai qu'il vous a dit, vous avez accroché quelques notes. Il dit oui, mais elles étaient tellement belles. Tu sais, les fausses notes, elles Ouais, étaient exact. tellement belles. Ouais. Ouais. Non, ouais, non, c'est Mais ça. Mais, idéalement, on n'en accroche pas. ouais, mais c'est une bonne question aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, je sais pas à quel point c'est permis. Tu sais, j'en ai laissé moi aussi, là, m'emmener. On peut pas tout Mhm. corriger, là. Tu sais, Ouais. bon, mais tu sais, des fois, c'est juste nous qui l'entendons aussi, là. Tu sais, parce qu'on l'a joué 50 Mhm. 000 fois, la pièce, là. Tout à Fait que, fait. Ouais. je pense que ça prend un recul après, puis, tu sais, pour dire, ah, ben là, finalement, c'est pas. Tu sais, la vibe, l'ambiance, tu sais, est tellement bonne que ça passe pas au-dessus de ça, là. Fait que, ben, Mhm. bonne Non, chance, en tout complètement. cas, pour ça, là. Bonne préparation. Ben, est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu as des conseils pour moi? Conseil. Fais pas un album double. Non. C'est bon, ça, Ou, c'est déjà non. pas dans mes plans. Non, mais tu sais, dans le sens que, ouais, non, je pense que tu sais, je suis content de l'avoir fait, mais si je referais ça, je pense que je me ferais au moins deux sessions distinctes, pas juste une seule session, Ouais. parce que c'est énormément, tu sais, de musique tu sais, puis tu veux les faire le mieux que tu peux, tu sais, c'est comme ta version de telle pièce. Ça se pourrait peut-être que tu fasses comme Ouais. Glenn Gould, puis que genre dans 50 ans, tu refasses la même pièce, là, puis ça serait genre la version de 2022 puis la version de Mhm. 2062, mettons. Là. Mais, Oh my God. C'est triste. ouais. Mais les conseils, ben non, mais tu sais, je pense d'arriver le plus préparé possible, puis d'arriver avec le plus de bienveillance possible aussi là, envers soi-même. Je pense que parce que si Mhm. on ça sert à rien de se mettre de la pression, trop de pression, parce que ça, c'est ça l'important c'est l'émotion qu'on va ce qu'on veut donner, ce qu'on veut partager. Fait faut pas laisser comme Mhm. la petite fausse note ou le souci de la perfection venir c'est ça, gâcher ça. Parce que c'est des œuvres Mhm. qu'on travaille depuis tellement d'années, donc il faut essayer de prendre un recul justement, de pas justement de pas freaker avec les petites affaires là, qu'on va pouvoir entendre. Là. Mais Mhm. je pense que la réalisatrice va comme va faire des miracles Me puis tu guider. vas être bien là. Ouais. Je On pense aime les miracles. d'avoir ça, c'est ça, tu sais, parce qu'il y en a qui font des fois tout seul, puis ils Ouais. enregistrent, puis ils se réécoutent ça, ok, mais ça c'est tough. Je me suis rendu compte, je m'en allais le faire comme ça, puis finalement j'ai trouvé ma réalisatrice au dernier moment, puis ça a été beaucoup, là, Ouais. ça a enlevé beaucoup de poids. Et puis c'est ça. Sinon, pour la suite, là, Mhm. ce qui s'en vient à court terme, là, dans les prochains. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, cette année? Ben, il y a beaucoup de choses qui sont comme pas annoncées officiellement encore, fait que je peux pas encore dire tant de choses que ça. Mais ouais, fait, dans le fond, je te dirais les gros trucs, là, c'est vraiment comme l'enregistrement avec Atmos, c'est du 18 au 20 février au domaine Forget. Puis après, il va falloir que je prenne un avion directement pour la Slovénie, en fait, parce que j'ai été prise dans une compétition là-bas, euh, qui est la première compétition justement à Ljubljana, où je suis jamais allée. Ça a l'air vraiment d'être une super belle ville, fait que j'ai hâte d'aller m'imprégner de l'esprit là-bas.
Mais ouais, c'est ça, fait que c'est vraiment du gros répertoire. C'est pas le même répertoire que je vais enregistrer sur mon CD. Fait que ça va être, OK. fait Des que ça va gros... être Ben, dans le beaucoup fond, tu fais... C'est comme si tu avais un des album pièces. double, là, dans le fond. Ouais. Non, c'est ça, ça s'apparente un peu à ça. Mais ouais, fait que ça va être vraiment une belle expérience. Puis là, c'est comme je teste une nouvelle stratégie. Fait qu'on verra si qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est comme, justement, OK. je pense que dans les compétitions, parce que je pense que je garde l'approche que j'avais dans les autres que j'ai faites, où est-ce que je le traite comme un concert. Je pense que c'est pas différent d'un concert. Mais c'est différent au niveau du répertoire que j'amène. Parce que dans les dernières que j'ai faites, j'essayais vraiment de justement donner des trucs un peu moins connus ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que dans les grosses compétitions, ils veulent quand même des, des, euh, des grosses œuvres Des connues, en standards. gros, là, des Ouais. standards. Fait que là, j'essaye Mm. de jouer des standards d'une façon pas trop standard, on va dire ça comme ça. Mais non, vraiment fait que ça, je ramène, admettons, la sixième sonate de Prokofiev, la deuxième de Schumann, troisième concerto de Rachmaninoff, des transcriptions de Schubert Mm. List que j'ai joué récemment, les joueuses de Debussy, qu'est-ce que je fais d'autre? Puis j'ai comme une toute petite touche d'épices, là, fait que je vais jouer la berceuse de l'opéra The Exterminating Angel de Thomas Hadès, qui est une œuvre de Mel Bonis, une des nombreuses Mm. femmes de légende dans son cycle. Donc, c'est ça, je teste des trucs parce que là, c'est ça, j'ai 26 ans, fait que maintenant, pour les grosses compétitions internationales, il me reste la plupart finissent à genre 30-32, là, fait que mettons qu'il me reste un 4 ans, là. Fait que là, c'est ça, Mhm. j'essaie vraiment de les prendre comme une opportunité d'avoir une plateforme, puis d'augmenter mes opportunités de performance, puis de me faire entendre. Fait que je te dirais, c'est ça mes grosses préparations Puis en ce comment... moment. Moi, c'est une question que je me pose souvent. Comment tu vois, mettons, le fait de faire une carrière de concertiste, que Ouais. tu joues pas mal déjà avec des orchestres, puis tout ça, solo aussi. Mhm. Euh, Puis de faire des compétitions en même temps, comment tu arrives à faire comme ben, tu sais, une compétition finalement tu sais, parce que dans notre tête, on pourrait penser, bon, il faut faire des compétitions avant, après ça, on va faire les concerts, mais finalement, c'est pas vraiment ça qui se passe. Ouais. On fait des concerts depuis, tu fais des concerts depuis longtemps, Ouais. puis quand même aller faire des compétitions encore. Euh, comment tu vois ça, ce rapport-là? Parce que des fois, moi-même, je me pose des questions, je me dis, ben là, Mhm. moi, j'ai encore l'âge, mais tu sais, limite, là, j'ai Mhm. 32 ans. Mais tu sais, Mhm. encore, il y a des concours qui vont jusqu'à 35, il Ah y a des ouais, concours qui n'ont ok. pas de limite d'âge. Mhm, Puis ça. des fois, je me dis, ça me tendrait encore, tu sais, mais est-ce que ça Ouais. va être mauvais, mettons, pour le fait que ma carrière de concertiste? Est-ce que ça, tu sais, des fois, je me demande si ça peut avoir un impact Ouais. négatif ou positif. Mhm. Je sais Ben, pas, tu vois, toi, comment tu vois ça? je pense que c'est toutes des questions pertinentes, mais la façon que je vois ça, c'est vraiment comme si t'es, bon, comment je fais ça? Si t'amènes vraiment ta vision à toi, peu importe ce que tu fais, un concert ou une compétition, c'est ça qui compte. Tu sais, l'important, je pense, c'est vraiment de jouer comme tu souhaites le faire, puis de prendre les opportunités qui peuvent te faire grandir aussi. Fait qu'admettons, si la compétition, par exemple, il y a un jury qui m'intéresse, que c'est des gens que j'aimerais rencontrer ou avec qui j'aimerais travailler ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas vraiment d'autres occasions pour qu'ils m'entendent qu'une compétition. Donc, c'est comme ça me donne une opportunité de rentrer en contact avec ces gens-là d'une certaine façon. C'est aussi, je pense pas que ça peut nuire à une carrière qui est déjà en train de s'établir. Je pense que ça peut seulement la bonifier, en fait. À moins que tu aies quelque chose à cacher, là. C'est comme, euh, mais Ouais. je pense que si tu es vraiment quelqu'un qui a un haut standard, puis qui est un artiste intègre, ben, que tu fasses une compétition, un concours, tu vas jouer aussi bien, puis tu vas faire un travail de préparation aussi sérieux, tu sais. Je pense que c'est vraiment ça. Si tu euh, les envisages comme des expériences musicales, d'une part Mhm. et d'autre, ben après ça réduit un peu l'espèce de façon de le voir comme une espèce de gros bloc, là. Il y a la compétition et le concert, ben c'est de la musique, tu sais. Fait que Ouais, d'essayer ouais, non, c'est de... ça. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, mettons, tu regardes Bruce Liu, Charles Hamelin, à un moment donné, tu sais, Mhm. quand ils gagnent des prix comme ça, comme Ouais. Chopin, mettons, premier, puis c'était deuxième prix
pour Charles, tu sais, eux, après, ils se disent, en tout cas pour Charles, je sais que c'était comme, ben là, that's it, that's all, là. C'est parce Ouais. qu'il y a l'autre affaire aussi, tu sais, en même temps, c'est ça. Tu sais, il y a l'affaire que, ben là, j'ai gagné, genre, un des meilleurs prix dans la meilleure compétition. Fait que je me risque plus après. Ouais. Euh, Sauf, tu sais, j'en connais un autre, un pianiste, Seyun Chon, je pense, qui a gagné le premier prix de concours d'Irlande, Ok. du Dublin. Tu Mhm. sais, qui est pas, c'est pas, mettons, aussi précieux que Chopin, mais Mhm. lui, après, il était déjà rendu le lendemain d'une autre compétition, puis ça continuait, tu sais. Fait que Ah c'est ouais, ça, c'est. il y en a qui, justement, ils continuent, puis, parce que c'est vrai que, tu sais, tu veux pas, Mhm. tu sais, c'est, mettons, je pense que c'était arrivé, j'ai entendu une histoire avec le pianiste, oh my God, son nom ne revient plus, mais il avait gagné, je pense, à Montréal. Ok. Euh, puis à une autre compétition, il passait pas, genre, la première round. Puis là, Ouais. tu sais, ça se disait, genre, ben là, s'il passe pas là, mettons, qu'est-ce qu'ils vont dire, ce concours-là? Tu sais, il a gagné premier prix. Puis, Mhm. tu sais, il y a ça des fois, tu sais, je Mhm. trouve ça comme pas toujours évident. Là, parce que, tu sais, ce que tu dis, moi, je trouve que c'est beau. Puis en fait, c'est ça, tu sais, c'est tellement valorisant et intéressant. Ça permet d'aller jouer. C'est d'aller jouer dans des salles, de voyager, puis de vivre des expériences. Mhm. Mais des fois, tu sais, il y a le petit côté, là, un petit peu, Ouais. je trouve, critique, puis... C'est mais non, sûr c'est que ça. c'est touchy, mettons, là, puis je prétends pas avoir les réponses. Tu sais, je pense que c'est quelque chose de vraiment personnel à chaque personne. Mais je pense quand même que, comment je pourrais dire ça peut être, hmm, attends, j'essaie de mettre mes pensées en ordre. Mais tu sais, c'est comme un Olympien, là. Il gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ben, il Ouais, revient 4 ans après, il l'a pas. ouais, Mais ça y enlève, tu sais, ça enlève pas sa médaille d'or, ouais. mais il réessaye pareil, tu sais. Tu sais, Ben, tant qu'il a le goût puis il est en forme, je sais ben, pas. je pense que c'est, en fait, comment je le vois, je pense que c'est ça, c'est que je pense que les compétitions, c'est une façon euh, d'atteindre l'idéal de vie artistique que tu veux, tranquillement, parce que c'est quand même quelque chose qui te permet de prendre de l'expansion. Fait que comment je le vois, moi, c'est vraiment comme, je vais en faire tant que je vais pas être rendu où est-ce que je veux être. Au niveau des contrats que j'ai, des gens avec qui je collabore, des trucs que je fais. Donc, c'est vraiment comme un. Ouais, je pense que c'est aussi ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, admettons, ils font des compétitions, puis le prix de la compétition donne peut-être pas tant de concerts que ça, donne de l'argent et tout, mais ça te donne pas nécessairement l'occasion de prendre de l'expansion au niveau de ton réseau, puis des opportunités Mhm. de concerts. Donc, je pense que c'est souvent ça qui fait que les gens y retournent. Puis c'est pour ça qu'il y a des compétitions, par exemple Chopin, c'est vraiment incroyable que Bruce et Charles, justement, c'est admirable les deux ce qu'ils ont fait. Puis Mhm. justement, je pense que c'est un concours qui prend vraiment bien en charge ses gagnants, tu comprends? Donc c'est intelligent de faire un concours comme ça parce que c'est vrai qu'après, ça t'ouvre Mhm. énormément de portes. Je pense, admettons, ou le Van Cliburn. Si tu gagnes le Van Cliburn, écoute, t'as un agent, t'as des gens qui s'occupent de toi, un relationniste de presse et tout. Fait que c'est vraiment de regarder qu'est-ce que chaque compétition t'offre. Offre. Puis justement, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui enchaînent des concours, c'est que ça leur ouvre pas nécessairement les portes qu'ils souhaitent. Donc, je pense que chaque personne doit, de un, répondre à la question, quelle porte je souhaite ouvrir pour moi? Qu'est-ce que je veux en fait? Tu sais, puis je pense que c'est quand Mhm. même une question qui est complexe. Puis après ça, c'est de voir quel concours, quel concert, quelque chose que je peux faire qui me rapproche de cet idéal que j'ai dans mon esprit, justement. Puis d'être juste clair par rapport à soi-même, quel est cet idéal-là à atteindre. Puis après ça, je pense que ça clarifie le chemin pour y arriver, même si c'est encore, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton, puis il y a des imprévus, il y a des Mhm. surprises, il y a des. Mais je pense que ça aide à savoir un peu plus ce qui est bon pour soi. Fait qu'il y a des gens qui vont se rendre compte euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ça ne nécessite pas des compétitions. C'est pas nécessairement ça le chemin. Fait que je pense que c'est vraiment de clarifier avec soi-même ce qu'on veut. Puis après ça, de, Mhm. de prendre un plan d'action qui est adapté, là. Mhm. Ouais. Ouais, super intéressant.
Mais là, je te dis ça se peut que je change d'idée dans 2 mois. Non, Je sais ben, pas. c'est correct, là. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je le vois. Puis ça donne un but, puis ça donne... tu dois amener un certain répertoire à un niveau pour une certaine date. T'as comme pas... Ça donne un objectif clair aussi, là. C'est pas Oui, comme dans le flou, là. non, Puis c'est ça. surtout après l'école, tu sais, parce que toi, t'as fini, je pense, Guildhall. Oui, T'as le mois dernier. terminé. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, t'as plus genre un examen ou une audition ou un concert Mhm. d'école telle date, là, Non, c'est c'est ça. genre free, tu sais, c'est libre, là. C'est comme Oui. quand toi tu décides. Fait que un concours, ça permet encore d'avoir ces échéanciers-là. Ben, les concerts aussi, là. Mhm. Mais les concours, c'est parce que c'est exigeant aussi. Tu sais, c'est du gros répertoire souvent. Oui. Tu sais, 2 heures, ça peut être 2 heures, 2 heures et demie de musique. Des fois, un Facile. Ouais, ouais. concerto, deux Mhm. concertos. Hey, là, on pourrait en parler encore pendant une autre heure, mais là, je pense qu'il faudrait faire une autre émission, un autre épisode là, pour rentrer Ouais. là-dedans. Là. Comme tu le sens. En tout cas, Mais écoute, merci à toi de l'invitation. Puis ouais, j'espère que ça va bien continuer ton podcast. Là. Les invités qui s'en viennent aussi, c'est des super personnes. Fait que j'espère que les gens ouais. vont être à l'écoute. Mais merci beaucoup. Merci d'avoir accepté, là, d'avoir été la Ça toute fait première à plaisir. briser la glace. Puis, Oui, on aime ça briser la glace. ouais. Puis ben, en tout cas, bonne chance dans tes projets qui viennent, là, les concerts, les enregistrements, ton trio aussi, de Beauvoir Trio. Oui. Ben, je te souhaite le meilleur. Puis si tu viens à Paris ou Montréal, on se fait une game d'échecs. Oui, très Ça- partant. ouais. Ou, bon, ben, sur ce, bonne soirée. Ben, bonne soirée à toi aussi. Merci d'avoir écouté le podcast On jase piano avec. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode dont mon invité sera Laurence Manning. À très bientôt!